La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au 27e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, la liturgie de la parole nous parle de comment avoir une vie de foi. Et je voudrais travailler sur 3 sujets. Les dons reçus, la fidélité et le serviteur. Avant de commencer, il faut dire que la liturgie de la parole de chaque dimanche est une séquence. Même si entre un dimanche et un autre, durant la semaine, nous pouvons trouver des nouvelles lectures, des lectures différentes ou même des lectures identiques, chaque dimanche forme les maillons d'une grande chaîne. Je dis ça parce que nous avons besoin de nous rappeler que ces derniers dimanches, Jésus a commencé à enseigner à ses disciples tout ce qu'il faut faire pour avoir une vie chrétienne et gagner le royaume des cieux. Et ses disciples ont bien compris que cette mission n'est pas simple et que le chemin à parcourir n'est pas un chemin facile. Alors, une fois que nous avons compris ça, je peux parler de notre vie de chrétiens et notre foi. Nous tous qui sommes là, nous avons la foi. Dans le sens commun, la foi est croire en quelque chose. Par exemple, tous qui sont là croient que je suis vraiment prêtre. Cette certitude peut ou non être liée à d'autres situations. C'est sûr que vous croyez que je suis prêtre, parce qu'avant que j'arrive, probablement, le diocèse ou l'évêché s'est assuré de ça. Bien, vous pouvez rester tranquille, je suis vraiment prêtre. Hein? Voilà. Mais c'est vrai que chaque jour, nous vivons beaucoup de situations où notre foi, cette manière de croire, est mise en pratique. Et je pourrais continuer à donner d'autres exemples. Donc, tous les gens sont croyants. Ce en quoi nous croyons est un autre sujet. Cependant, dans l'Évangile, nous avons entendu les disciples demander à Jésus d'augmenter leur foi. Et nous pouvons penser que la foi de l'Évangile, c'est-à-dire la foi dont les disciples parlent
la foi chrétienne est comme la foi que je viens d'expliquer. Eh bien non. Dans les Saintes Écritures, quand le mot foi est utilisé, ça signifie que la personne doit adhérer totalement avec courage et radicalité à celui qui parle, à sa manière de penser et aussi d'agir, et pas seulement à ce qu'elle vaut bien. Dans l'évangile d'aujourd'hui, quand les disciples demandent à Jésus d'augmenter leur foi, les disciples, après avoir bien compris que la vie de celui qui veut suivre Jésus est une vie difficile, c'est la même chose que dire « Seigneur, nous voulons adhérer totalement à toi, ta manière de vivre, ta manière de penser, ta manière d'agir. Donc, nous voulons devenir comme toi. Mais pour ça, il faut une force et une grâce spéciale. » La réponse de Jésus est: si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre qui voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Apparemment, les réponses de Jésus n'ont aucun lien avec la demande, et nous pouvons penser aussi que Jésus est un peu impoli avec ses disciples. Mais ce que Jésus veut dire est que même la foi la plus petite est capable de sauver la personne. Il ne s'agit pas de rester sur la foi, mais il s'agit de la manière que je la mets en pratique et de celui que je suis. La foi sera une conséquence de la manière dont je vis comme disciple. Nous avons reçu par le baptême un don que personne ne peut enlever. Et même s'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême, il y a aussi le don d'être fils de Dieu. Le don que nous avons reçu par le baptême nous amène aussi l'amour, le rempart, la prudence. Ces trois sentiments nous aident à vivre notre vie de chrétien. Donc, c'est très important de comprendre que nous avons reçu un don, et si nous avons reçu un don, nous devons prendre soin de lui. Justement, pour rappeler les dons reçus et pour continuer toujours dans la foi en Jésus, Saint Paul, dans la deuxième lecture, invite à Timothée à raviver les dons gratuits qu'il a reçus. La vie de Timothée n'était pas facile, et à cause de l'Évangile, il a beaucoup souffert. Saint Paul lui rappelle que le don qu'il a reçu, que l'esprit qu'il a reçu, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération, et qu'il doit continuer sa vie comme annonciateur de l'Évangile. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons passer par plusieurs situations, de bonnes et de mauvaises. Et surtout, les mauvaises situations peuvent nous faire du mal, soit à notre corps, soit à notre âme. Quand ces malheurs touchent notre âme, notre foi aussi est touchée. Et nous devenons faibles dans notre lien avec Dieu. Parfois, la désillusion, les échecs, le manque d'amour de quelqu'un peuvent nous rendre très fragiles dans notre relation avec Dieu et même sur ce qu'il y a pour nous. Nous pouvons vivre comme Timothée, sans force pour continuer, avec le désir de tout quitter, de laisser notre vie qui apparemment n'a pas de changement. Comme Saint Paul a dit à Timothée, il même nous dit aujourd'hui: ravive en toi le don que vous avez reçu et continuez d'annoncer l'Évangile. De notre part, nous devons vivre comme des serviteurs qui, après une journée que nous avons essayé de vivre comme disciples, dire: nous sommes des simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Je finis avec les mots de Dieu à Habakkuk: le juste vivra par sa fidélité.
Que Dieu nous donne la grâce d'être fidèles à lui et d'augmenter notre foi par nos actions des disciples. Amen.